Critères de divisibilité. Alors pour ces critères de divisibilité, on va se placer dans n, si vous vous souvenez, n l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire les entiers positifs. Alors il faut d'abord définir ce que c'est que être divisible et être un multiple. Donc dans n, si a est égal à b fois k, on va dire que a est un multiple de b et b est un diviseur de a. Par exemple, si je prends 24 qui est égal à 8 fois 3, eh bien 24 c'est un multiple de 8, je l'obtiens en multipliant 8 par 3, et 8 c'est un diviseur de 24. Il faut faire un peu attention à ce vocabulaire, à part ça, rien de sorcier. En gros 24 est dans la table de 8, ça va se dire 24 est un multiple de 8. D'accord ? Alors on va voir les critères de divisibilité, c'est-à-dire que partant d'un nombre, on va essayer de savoir quels sont ses diviseurs, donc dans quelle table il est. Un entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Vous connaissez cette règle sans doute, hein, c'est les nombres pairs. Par exemple 42 est un nombre pair, donc divisible par 2. 45 en revanche ne l'est pas, puisqu'il ne termine pas par 0, 2, 4, 6 ou 8. Un entier est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Ce critère il est un petit peu plus subtil. Prenons par exemple le nombre 19 842. Comment savoir s'il est divisible par 3 ? Autrement dit, comment savoir s'il est dans la table de 3 ? Et encore autrement dit, comment savoir si je fais un partage entre 3 personnes, eh bien, il va me rester quelque chose ou pas. Alors pour savoir ça, je fais la somme de ces chiffres. Donc 1 plus 9 plus 8 plus 4 plus 2. Et je trouve 24. 24, je reconnais que c'est dans la table de 3. Donc 19 842 est dans la table de 3. Si jamais 24, vous n'êtes pas sûr que c'est dans la table de 3, vous pouvez continuer. Vous faites 2 plus 4 égale 6. 6 c'est dans la table de 3. Donc 24 est dans la table de 3. Donc 19 842 est dans la table de 3. Vous pouvez comme ça enchaîner jusqu'à n'avoir qu'un seul chiffre en faisant des sommes de chiffres successives. 18 622, je fais la somme des chiffres, j'obtiens 19, et 19, je sais que ce n'est pas dans la table de 3, donc 18 622 n'est pas non plus dans la table de 3. 18 622 n'est pas un multiple de 3. Critères de divisibilité par 4 et par 5. Alors par 4, il faudra regarder les deux derniers chiffres du nombre et voir si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Prenons par exemple 1 245 541 352. Pour savoir s'il est divisible par 4, vous prenez juste les deux derniers chiffres, 52. 52, c'est dans la table de 4. Alors si vous avez un doute sur 52, vous pouvez décomposer en 40 plus 12. 40, c'est un multiple de 4, 12 aussi. Donc 52 est un multiple de 4. 21 242, en revanche, c'est pas un multiple de 4, puisque 42 n'est pas un multiple de 4. À nouveau, vous pouvez décomposer. 42, c'est 40, qui est un multiple de 4, plus 2, qui n'est pas un multiple de 4. Donc l'ensemble n'est pas un multiple de 4. Un entier est divisible par 5 si le chiffre de ses unités est 0 ou 5. Ça, vous connaissez bien cette règle. Par exemple, 45 est un multiple de 5, 42 n'est pas un multiple de 5.